Stop what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour, toujours ici en direct en plein cœur du Festival Off d'Avignon et toujours en bonne compagnie. Aujourd'hui, on va célébrer l'improvisation. Plateforme 12 représente. Mais qui êtes-vous? Eh bien, nous sommes Plateforme 12. Très bien. Et Plateforme Allez, 12 fin d'émission. On va faire court parce qu'il y a énormément, il y a 1600 spectacles, donc oui. merci d'être venu. Plateforme 12, nous sommes 11. Très bien, Voilà. Comme son nom tout l'indique. est logique. Parce que la deuxième personne, c'est le public. Exactement. Ah oui, joli. c'est joli. Et donc, il y a Laura Mm. qui a plusieurs casquettes, dont celle de la community manager. Oui, voilà. Et elle a fait notre Grande affiche. communicatrice. Une belle affiche. David, qui est notre trésorier et qui compte très bien. Un peu trop bien d'ailleurs. L'affiche est là. C'est ça, elle est belle, très belle affiche. Cécile, qui nous vient du catch et du match d'impro. Du match. Et surtout, c'est notre faire-valoir animaux. C'est une experte des animaux. Myriam, reneuse et mère de 3 enfants. Et Florian, notre secrétaire. Mais surtout, nous sommes tous comédiens, improvisateurs. Comédien. Et on a une autre personne que vous connaissez. Le hasard fait bien les choses. Il s'agit de Guillaume qui était venu l'année dernière jouer. Exactement, Et oui, aujourd'hui, bonjour. il est en touriste. Là, pour le coup, je suis un touriste, ouais. Et effectivement, c'est très agréable. Je viendrai vous voir. Mais pour le coup, là, je me balade. Et puis, donc, moi, j'ai noté des coups de cœur. Je suis allé voir quelques spectacles depuis 2-3 jours. Qu'est-ce que c'est que ce verdict? Là, je vois des gros codes pénaux sur la table. Allez, vas-y David, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est un procès improvisé. Donc, qui dit procès dit accusé, victime, mais aussi avocat de la défense et avocat général. Ça, c'est le décorum pour les professionnels de l'impro. Mais sinon, pour le public, c'est juste ceux qui vont voir et dont ils vont pouvoir décider si, à la fin, l'accusé est Coupable ou non coupable. Parce que le public est notre membre du jury. Alors, il faut dire que cette année célèbre vraiment le festival, l'improvisation en général. Parce qu'il y a l'Impro Club, il y a le nouveau théâtre, Eduardo, qui s'y est mis. Eduardo, on le connaît notamment pour les fans d'impro à Paris, parce que tous les ans, il organise Impro en scène, les 72 heures de l'impro, donc Nous y auquel vous étions. avez participé. Aussi cette année. Comment ça s'est passé d'ailleurs cette année? Bien. Oh, on a dû refuser du monde. Il y a des gens que vous n'aimez pas, des têtes qui Exactement. C'est ça. Ok, d'accord, Ouais, je comprends. trop Non, nombreux, parce ils qu'évidemment, se sont entassés. c'était blindé. Il faut dire que l'improvisation théâtrale, c'est un petit monde et c'est une famille en fait. Donc on croise régulièrement dans les rues d'Avignon ou ailleurs des improvisateurs qu'on croise aussi régulièrement à Paris, Ouais. dans les différents lieux d'impro, comme l'Improvibar. C'est vrai, le fameux improvibar. Et puis je salue ma troupe Sabotage, les One Ah Upon oui, a Time. les fameux. Essayons un petit procès. Est-ce qu'on pourrait faire une petite impro du spectacle rapidement ou oui. c'est pas possible? Pour Ah, donner si, envie on un a peu. des avocats. Avocat de la défense, avocat général. Alors, je dis ça au hasard. on va faire ça comme ça, très bien. Une petite plaidoirie. Ce qu'il nous faut en fait pour faire un bon verdict, ce sont 3 éléments à verser au dossier. Une profession, Gardien de phare. Gardien de phare. deuxième chose, un trait de caractère. Paranoïaque. Bien. Paranoïa. 3 éléments, un objet. Déboucheur de toilette. Un déboucheur de Ouais, toilette. oui. De Une toilette. ventouse. Un ventouse, ouais. Une ventouse. On n'a jamais eu la ventouse. Il y a un début à tout, mademoiselle. Donc les 3 éléments sont le gardien de phare, la paranoïa et la ventouse. Qui est la victime? Moi, je veux bien faire l'accusé. Ok, je serai la victime. Fais l'accusé. Très bien. Nous sommes donc à la cour d'assises d'Avignon, où un horrible crime a été commis. Vous allez me rappeler le genre de la victime? C'est une femme. C'est une femme. C'est mademoiselle Isabule Bellautre. Isabule Bellautre a été retrouvée sur la plage de Galets, le Mimosa, le 11 septembre 2021. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses le 11 septembre. Hein. Ah bah oui, justement. Et en 11 septembre 2021, un galet dans la gorge a obstrué ses cavités nasales. Les Plutôt, deux ouais, exactement. Donc, Morte étouffée, nous recherchons
le coupable. Et Mais c'est pas moi la coupable. Vous Je êtes jure accusée, que madame. Je n'ai pas tué Isabule. J'étais dans mon phare, c'est ma sœur. Mais quand je suis descendue les 99 000 marches de mon phare, parce que oui, c'est un phare qui fait 28 mètres de haut, parce que la Méditerranée est vaste. Et bien quand je suis arrivée sur la plage, j'ai vu ma sœur. Ce n'est pas moi, je le jure. voyons ce que dit votre défense. Je crois que vous aviez une très bonne relation avec votre sœur, des liens très forts. Marcia, viens jeter des galets avec moi dans la plage. Parce que dans le sable, c'est beaucoup plus drôle que dans la mer. Ça rebondit. Ça me rappelle quand on faisait ça avec nos parents aussi. Isabule, Oui, Marcia. écoute, j'ai croisé Christian. Ah bon? Il m'a dit qu'il voulait te Le voir. plombier? ce soir. Oui. Il m'a dit qu'il voulait te voir. Mais tu as dit que depuis qu'il était passé réparer notre salle de bain, tu ne le voyais plus. Oui, bah il veut te voir toi. Mais c'est pas grave. Mais je croyais que vous étiez ensemble depuis 3 ans déjà. Il y a eu un petit problème dans les tuyaux. Alors ce jour, effectivement funèbre du 11 septembre 2021, ce jour où vous perdez votre sœur, où vous vous situez-vous? C'est important pour nos jurés. Alors je faisais du bowling. Parce que j'ai besoin de me dégourdir. Strike. C'est le 3e strike, vous avez droit à un petit cocktail. Voilà, c'est un phare, c'est très étroit, donc le bowling, ça permet de se dégourdir. Bien sûr, et on en a tous besoin. Maître, une phrase en latin. Bien, il s'agit d'un homicide volontaire, animus necandi, et donc il nous faut trouver le coupable terrible et le retirer de cette société civile et protéger ainsi nos citoyens. Mais qui bono fui, à qui profite le crime? C'est ce que nous allons découvrir, ou ce que vous allez découvrir tous les soirs à 18h50 au Castellet. Expectativum buenam personam juritum est. Trochikis pudorum. Protétis Trotikis Ah podorum. Dans les tripes, il y a aussi ce qu'on peut voir. Mais c'est Ouais. du grec, Ça, ça. c'est non du latin Comment ancien. C'est du grec, ça. Ça, c'est du grec. Bravo, formidable. On va parler de vos parcours, mais avant, petite chronique improvisée avec Guillaume. Guillaume, il paraît que tu as fait un petit peu le tour des théâtres et tu as 2, 3, 4, 5, 12 coups de cœur à nous donner. Eh bien, je vais commencer par Rosam. Parce que moi, c'est tout ce que je connais en latin. C'est bien. Et je vous souhaite tous la bienvenue à Avignon. Ouais, à Avignon. Je dis comme ça, moi. Ah oui, il y a toujours cette polémique. Est-ce Ouais, qu'on cette dit polémique. en Avignon ou chocolatine? On saura Voilà, jamais. exactement. Moi, je dis à Avignon et chocolatine. Je suis allé voir depuis 2 jours quelques spectacles par-ci par-là. La fleur au fusil, les auréoles sous les bras. Parce qu'il fait hyper chaud. Il y a de la clim dans toutes les salles. Hein, donc, on vous invite à venir et à vous planquer dans les salles de spectacle. Je suis allé voir tout d'abord Believers. Believers. C'est où? C'est à quelle heure? C'est où, c'est à quelle heure? Hop. C'est Ah à bah 12h50 au théâtre Bouffon. Super. Et Alors, tu veux savoir où est raconte-nous. situé le théâtre Bouffon? Rue Bouffon. Évidemment. Eh bien oui, voilà, pour ça. Believers, c'est l'histoire d'un couple, en fait, qui de sa rencontre jusqu'à la fin, sans spoiler forcément, qui est joué par 4 comédiens. Et donc un couple hétéro, donc un couple jeune et un couple plus âgé. Donc voilà, et qui se remplacent les uns les autres, où on voit, comme vous venez de faire justement, des flashbacks sur toute leur histoire et sur l'histoire d'un enfant difficile à éduquer qui a des problèmes. Donc c'est un drame, on n'en sort pas indemne, c'est assez poignant, quoi. Voilà. Ça, c'est le premier spectacle que je suis allé voir. Ah ouais, je sais ce que je suis allé voir. Je suis allé voir un jeune qui était juste derrière, là, et j'étais pas parti pour aller le voir, il avait la tête de Balavoine quand il avait 20 ans. C'est-à-dire, vraiment, c'était le sosie ou une sosie, impression? c'est peut-être extrapolé, mais il a ce look-là, quoi, avec la tignasse un petit peu éberluée, un petit peu écorché, un petit peu un jeune à la douleur ancienne. On ne sait pas d'où elle vient, mais voilà, on sent qu'il est chargé et on le sent aussi dans sa voix. Il a une voix un petit peu éraillée
Et il m'a dit, écoutez s'il vous plaît, c'est mon premier Avignon. Est-ce que je peux essayer juste de vous convaincre en 20 secondes et je vous fais une petite chanson. Donc c'est un chanteur. Et j'ai dit oui. Et en 20 secondes, j'ai pris son flyer et j'ai réservé, je suis allé le voir. Et c'était super, c'est très très émouvant. Il s'appelle Baptiste Ventadour. Vous le connaissez? Et je l'ai vu en passant. Tu l'as vu en passant aussi, ouais. T'as fait le coup de 20 secondes ou pas? Non. Ah, ça a peut-être duré plus longtemps avec toi. Je sais pas. En tout cas, moi je l'ai vu pendant 1 heure et quelques. Et ouais, super. Vraiment. Ça se passe où? C'est à quelle heure? Alors ça, va falloir voir sur le planning. Je l'ai pas noté ça. Ok, redis juste le titre du spectacle. Baptiste Ventadour. Ok, très bien, on trouvera. Ouais, on Ensuite, trouvera, c'est le soir. Je c'est crois le que soir. c'est à 21h30, quelque chose comme ça. Ok. Voilà, donc une très belle voix, de très beaux arrangements et tout. Et il y a une chanson justement, donc moi je ne le connaissais pas ce jeune, mais apparemment il a déjà quand même sorti donc un album et fait des belles rencontres. Il y a une chanson qu'il a coécrite avec Grand Corps Malade. Ok, bien, Voilà. bonne ref. Donc ça je l'ai appris lors de son concert, de son spectacle, et c'était une sacrée découverte. Voilà. Ensuite je suis allé voir quelqu'un de connu, là j'en sors, là c'était Jean-François Derek. Ah bah évidemment, l'homme au chapeau évidemment, rouge, bien au sûr. béret rouge. Voilà, exactement. Donc là, il parle de Très bon le titre auteur. central, le jour où j'ai appris que j'étais juif. Ah oui. Il n'a pas su jusqu'à ses 10-15 ans, je crois, qu'il était juif. Et il explique tout ça, le pourquoi, du comment, avec donc des faits historiques, certes, mais c'est raccordé à l'heure actuelle, au moment présent, avec des connotations très contemporaines. Et donc, un doux mélange des deux. Moi, je l'ai vu en vrai. Donc, super. C'était très, très chouette. Et il a 76 ans. Ouh. Ouais. Ah, waouh. Ah, Et il waouh. tient la selle tout seul pendant 1h15. Donc, c'est un seul en scène. Très, très poignant, très émouvant. Et j'ai beaucoup, je dis pas ri aux éclats, mais j'ai beaucoup souri parce qu'il y a pas mal de nostalgie et pas mal de comique dans son propos. Donc voilà, donc ça c'était le spectacle que je viens d'aller voir. Et alors attention, coup de cœur. Coup de cœur. Parce Là, qu'un tu avais peu des pour- coups de cœur, mais là, tu as encore plus. Oh là, coup c'est de cœur. coup de cœur. Et alors, c'est pas un hasard dans la mesure où c'est une adaptation d'une BD de Fab Caro. Ok. Voilà, donc. Connaissez? Oui, on adore. Hein, on l'adore, voilà. Donc du coup, c'était, comment dirais-je, pas une surprise que je sois coup de cœuré. C'était pas un hasard parce que j'avais déjà beaucoup aimé donc toutes ces BD et notamment celle-là qui est montée, s'appelle Formica. Et c'est à la hauteur Ah. de la BD. Et je crois que je l'ai vu aussi au Théâtre 13 lors des capsules. Je crois qu'il avait joué cette pièce. C'est incroyable, c'est un dîner, on est d'accord? Oui. Oui. Et ça Alors, part en sucette. Le postulat de départ, alors qui part en sucette, oui. Pourquoi? Parce que le postulat de départ, et c'est ce qui habite la pièce tout le long, c'est que ils sont en famille et ils savent pas quoi dire. C'est Et ça. ils n'ont pas de sujet de conversation. Donc par quelques biais, par quelques angles, on s'y retrouve en fait. Hein. Et c'est vrai que à quel moment on passe d'un moment complice en famille, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. À quel moment on passe de ça à silence gênant qui dure tout un repas. C'est ce qui est traité dans ce bouquin et notamment dans cette pièce Ah, mais je suis de Formica. trop content que tu en parles parce que j'avais adoré. Et C'est terrible. si vous aimez Cuisine et dépendance ou Ah, Un air de c'est ça. famille, c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit, c'est aussi bien écrit, c'est extrêmement bien interprété. Si c'est le même casting que j'avais vu il y a 1 an ou 2. Alors, je ne me remets pas son nom, mais il m'a été dit et je crois l'avoir reconnu. Donc, c'est elle qui est sur scène, mais c'est une des comédiennes qui joue dans Scène de ménage. Hein, c'est ça, je crois. Il y a une Oui, des ça me dit comédiennes quelque chose, donc, qui effectivement. fait partie Ouais, ouais. de Scène de ménage. Très- et qui- alors, Formica, faut aller voir. Ouais. Terrible. Alors, c'est où? Terrible. Alors, Formica, Alors, où que est-ce je que ça peut reprenne être, ça mon iPhone 17. Tagadigadak, tagadigadak. Il est là, Il au est là. Théâtre des Gémeaux à Ah. 15h15. Parfait. Au Bon, moment super. où le Trop soleil content bat son qu'il soit à plein, c'est là où on Avignon. va se mettre à- Bon, ouais, super. sous la clim, donc voilà. Et donc, bien sûr, pour ceux qui connaissent pas Fab Caro,
premier, deuxième, troisième, quatrième degré, 10e degré, Oui. où on pense à première vue que ces bébêtes, c'est très... oui, bébête, on va dire. Et en fait, on se rend compte très rapidement que justement, il y a une deuxième lecture qui est d'une intelligence folle. Exactement. Et qui est, C'est génial. Puis il y a, en et qui termes de tacle. mise en scène, c'est incroyable. Il se passe des choses sous la table. Il y a un truc, une scène avec le téléphone qui est à mourir de rire. On va pas tout dire, mais Non, on c'est peut parler vraiment beau. du téléphone et de son fil. Exactement. Son grand fil de téléphone. Exactement. Qui Bah, fait l'objet merci d'une Guillaume. belle- Tu as autre chose ou Bah, c'est avec tout plaisir. Non, C'est pour super. l'instant, non. Non, voilà, je crois que je vous ai tout dit en terminant par le gros coup de cœur. Voilà. Bah merci beaucoup. Si. Ah. Oh. Bah, bien sûr. J'ai vu nos amis aussi. On parlait que dans l'impro, on est une grande famille. J'ai vu, bien sûr, Interactive Playlist. Interactive Pour la Playlist. 8e fois, je crois. Et donc, toujours à la hauteur. Donc, Interactive Playlist, pour ceux qui ne savent pas, c'est un concert improvisé. Et on s'amuse. Et quand on y revient, on a des idées encore plus florissantes à donner le style de musique qu'ils vont nous interpréter et donner le thème aussi qu'ils vont traiter, qui va devenir le refrain. Donc, tous les styles de musique. Et je me suis amusé à leur faire jouer de la musique contestataire. Ah, ça a donné quoi? Tu te souviens un petit peu? Du gros Non. punk. Excellent. C'était Et bien. parlons de tes projets, toi, perso, pro, évidemment. Est-ce que Bien tu vas sûr, monter bien sur sûr. scène encore une fois comme Mais l'année toujours dernière? dans la même dynamique, dont moi je fais partie quand même du Grand I, donc compagnie improvisatrice toulousaine. Ouais. Voilà, et donc du coup nous on s'est vu il n'y a pas si longtemps justement à Impro en scène au gymnase là pour présenter nos spectacles respectifs. On était venu avec le dîner l'année dernière où on avait pris beaucoup de plaisir, et cette année on est revenu avec La vie est une fête. La vie est une fête. La vie est une fête, voilà, qui relate l'amitié en fait de 4 copains à travers 4 fêtes marquantes de leur vie sur une chronologie de 40 ans. Donc ça part de moins 20 ans par rapport à aujourd'hui Ah, wow. jusqu'à En plus 1h10 20 ans, et on se sur plaît à scène. jouer le futur du coup dans la dernière scène. C'est ce qu'on a fait donc le mois dernier à Impro en scène. Et ça continue la saison prochaine avec des nouveaux projets, toujours le dîner, toujours nos spectacles phares, et un nouveau spectacle qui s'appelle Coulisses, Ok. où on va voir ce qui se passe sur scène, mais ce qui se passe Du côté derrière coulisses. aussi. Ah, génial. Et personnellement, ensuite, je suis toujours avec mon one-man show. Oui. Guillaume Doat a ses règles. Ouais. Ah, mais c'est comme le code pénal, hein. Il faut des règles dans la vie, hein, sinon Et ça voilà, part en donc, sucette. Exactement, on parle de celle-ci. Voilà, effectivement, on se rend compte au fur et à mesure du spectacle qu'on parle de celle-ci. Et depuis l'année dernière, j'ai joué une 50aine de dates. Et donc là, je joue à Toulouse pour le mois de juillet. C'est pour ça que je suis venu uniquement en touriste. Oh, génial. Donc je vous super. invite à prendre vos valises, à venir me voir à Toulouse. Enfin, quand vous aurez fini de jouer, bien sûr. Chaque chose en son temps. Bah écoute, merci beaucoup Guillaume. On va parler de vos parcours. Alors Cécile, par exemple, toi, explique-nous un peu comment tu es arrivée dans l'improvisation. Alors moi, je suis arrivée dans l'improvisation. J'étais en théâtre en lycée et j'ai été invitée en tant que bénévole à des matchs d'impro au départ. Et j'ai vu Jamel Debbouze sur scène, qui à l'époque faisait partie oui. de la Ligue de Trappes. Et ça m'a vachement donné envie. J'ai peut-être mis 10 ans avant de me lancer parce que j'ai trouvé très impressionnant. Je me disais comment ils font pour jongler comme ça. Et j'ai commencé par le match pendant 3-4 ans avant de rejoindre Gain Production, qui est l'école où on s'est tous rencontrés à Plateforme 12. Ok, et tu avais un métier avant, en parallèle, tu continues un métier ou tu as vraiment lâché pour devenir improvisatrice, comédienne, professionnelle? Non, alors au départ, business school, commerce, marketing, international. Ok, oh, ça mène à tout, hein. Donc voilà, ça mène à tout. Ensuite, toi, alors dis-moi. Myriam. Et ben moi j'ai commencé aussi par le match d'impro avant de continuer sur l'improvisation donc théâtrale plutôt sur du long forme qui effectivement m'a attirée, où on s'est effectivement tous rencontrés. Et moi j'ai tellement aimé l'improvisation théâtrale que j'en ai créé une boîte de formation qui forme avec les outils d'improvisation théâtrale. Donc, Ah oui, j'ai c'est la vrai qu'il faut dire chance, qu'il y a beaucoup d'improvisateurs et improvisatrices qui
qui sont très utiles pour les entreprises parce que c'est voilà, une initiation à la parole, à l'écoute de l'autre, etc. C'est génial ça. Ouais. Et sur des sujets comme la sensibilisation, sur tous les sujets de la diversité, où il n'y a pas que effectivement la prise de parole en public ou la confiance en soi. Donc ce sont des outils que j'utilise au jour le jour. Donc j'ai la chance que ce soit et mon métier et ma passion. Excellent. Et avec une partenaire formidable. Voilà, avec un partenaire, voilà, un partenaire sur scène et partenaire dans les entreprises. C'est le fameux esprit de famille des improvisateurs et improvisatrices. Bah, toi, Moi, on me Laura présente Devine, pas, hein, évidemment. je suis déjà Bah venue. si, moi je te connais. Mais il faut en parler à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Eh bien, moi, ça fait 14 ans que je suis comédienne. Et il y a 4 ans, j'ai décidé de prendre plus de risques et de me lancer dans l'impro. Et j'ai tellement adoré que je fais les deux maintenant. Ah oui, parce que tu continues à t'investir dans des pièces écrites. Tu avais fait notamment Peter Pan que j'avais adoré. Comment ça s'appelait le titre exactement? Les naufragés. Le naufragé. Et c'était un Peter Pan très moderne. Ouais. Où Peter C'était Pan très justement beau. était déprimé et le monde des enfants aussi. Oui, Donc, ouais, je suis j'ai allée le adoré sauver. ça. J'aimerais bien que ça se remonte, ça. Hein. C'était un beau truc. Hein. Ouais, ouais. Bah, justement, il y a la metteuse en scène qui est à Avignon. Donc, On va Pauline, faire en tout, c'est un tout appel. pour que tu refasses ces naufragés. David, Eh bien, moi, ça fait 10 ans maintenant que je me suis rendu compte pratiquement. ah, je 10 t'entends ans. pas. Ah, vous m'entendez pas ici, Ouais, est-ce que vous m'entendez c'est mieux mieux. Voilà. Et donc, je disais que ça faisait bientôt 10 ans que je fais de l'impro. Et je me suis rendu compte qu'au début, j'y allais parce que je cherchais une activité pour ne pas se prendre la tête et rigoler et me décompresser de mes journées d'ingénieur dans le monde de l'énergie. Et maintenant, tu te fais chier. Et maintenant, absolument pas. Je me targue de me dire comment faire la meilleure performance d'impro de tous les temps. Parce que chaque soir, les publics est une expérience extraordinaire. Et du coup, effectivement, au niveau prise de tête, ça commence à... Mais sinon, ouais, je pratique ça depuis 10 ans et c'est vraiment un super exutoire. Donc je fais ça en parallèle de mon métier dans le consulting. Mais voilà, c'est quelque chose que je propose à tout le monde. Et moi aussi, du coup, dans ma boîte, je me retrouve à proposer et animer potentiellement des ateliers d'impro pour tout ce qui est cohésion de groupe. Et enfin, Et moi, du coup, j'ai commencé un peu par hasard aussi, parce que je voulais faire du théâtre, mais je ne voulais pas apprendre des textes. Je me suis dit, l'improvisation, en fait, c'est c'était bien. la paresse. Je pense que c'était la peur du théâtre Ah, classique. la peur du trou de Et non, mémoire. la peur de ne pas avoir assez de temps aussi pour le théâtre classique. Et j'ai commencé auprès de la Ligue majeure d'improvisation pendant 2 ans. Et ensuite, sur les conseils d'un de mes partenaires de jeu de l'époque, j'ai aussi rejoint Gain Production, où j'ai rencontré cette joyeuse troupe, et avec laquelle on forme, je pense, une bonne association. Formidable. Vous avez d'autres projets en plus de Verdict qui vont arriver? Eh bien, là, on est en train de plancher sur une histoire de bus. Oh. Mais De des train. bus ou de trains, enfin de transport qui peuvent traverser les temps. Donc ça peut être un bus en 1960, une calèche en 1880 ou peut-être un train à vapeur dans les années 2500. Enfin, ça serait mieux dans les années 2050, hein, le train à vapeur, mais train à vapeur qui vole. À vapeur hydrogène, bien sûr. Qui vole à Ah oui. vapeur, évidemment. Voilà, pas de pollution. Ouais, j'adore l'idée. Une sorte de retour vers le futur. Bus. Dans le 3, il Voilà. a ça. Ouais, ouais. Un Est-ce qu'il y aura train à des vapeur retards qui comme, vole, oui, Oui, ça y aura des retards. il y aura des retards dans le bah temps et en avance aussi. Ah, forcément j'étais des trop en accidents. avance, j'ai pris 200 ans d'avance. Je disais qu'il y a forcément des accidents dans une bonne impro. Évidemment, mais c'est ça qui fait rebondir. Bon, ben c'est voilà. parfait. Je rappelle, Verdict, ça se joue ici, Théâtre Le Castellet, et c'est à 18h50. Tout à fait. Merci Et ce sera beaucoup. en Un dernier Suisse, mot pour conclure. Ce sera Oui, ensuite un on est festival. super heureux et super fatigués parce que y a des fêtards qui tractent dès le matin. Ensuite, on joue. Et ensuite, ils vont au village du Hof jusqu'à 2h du matin, enfin jusqu'à 1h, jusqu'à bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Voilà. C'est Donc, ça la bonne Au moment de idée. leur procès. La bonne idée de important, trouver le un réseau. logement au-dessus des lieux festifs. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes audio ainsi que les plateformes vidéo en fonction de votre désir de voir nos tronches ou pas, ou d'écouter dans le bus, du temps ou ailleurs. Et on se retrouve demain, même endroit, même heure, à partir de 18h
Ciao, ciao. Salut. Salut.